Quand on achète une voiture, on soulève le capot. Quand on choisit un livre, on regarde sous la couverture. Lorsqu'on magasine, on se fie sur de nombreux indices pour faire notre choix, n'est-ce pas? Eh bien, c'est la même chose pour choisir un document sur lequel on veut se baser pour faire nos recherches. On va évidemment préférer trouver des documents de qualité pour être en mesure de se fier à des sources d'informations solides. Mais qu'est-ce qui doit orienter nos choix? Voici 7 indices qui devraient attirer notre attention lorsqu'on choisit un document. D'abord, c'est important de savoir qui a écrit le document que nous comptons utiliser. Et bien sûr, on espère toujours que celui-ci soit un spécialiste reconnu dans le domaine. Si c'en est un, il sait sans doute de quoi il parle. On peut se fier davantage à ce qu'il dit et son propos fera référence à des connaissances plus spécialisées. Et, de nos jours, on n'a plus vraiment de bonnes raisons de ne pas faire de petites vérifications de ce genre. Avec Google, c'est tellement facile. Mais attention aux imposteurs, vérifiez comme il faut. Et, en passant, trop d'étudiants ont tendance à utiliser des documents provenant d'auteurs inconnus, comme par exemple certains sites web personnels. Imaginez si un inconnu masqué cognait chez vous et proposait de vous aider. Salut camarade, voici des informations intéressantes pour toi. N'hésite surtout pas à les utiliser pour tes recherches. Et surtout, aie confiance. Adieu. Euh, Pas sûr, hein? Eh bien, dites-vous que c'est pas plus fiable si c'est un auteur inconnu sur Internet. Alors, encore une fois, méfiez-vous. Le nom de la maison d'édition ou de la revue devrait être là pour nous rassurer. Les bonnes maisons d'édition et les bonnes revues n'éditent pas n'importe quoi et font généralement affaire à des experts ou à des comités de lecture pour sélectionner les manuscrits qu'elles vont publier. L'information provenant de ces maisons d'édition gagne donc en crédibilité si elle a été contre-vérifiée par des experts. Si le livre ou l'article que vous voulez utiliser comprend une bibliographie importante, ça devrait contribuer à vous rassurer sur celui-ci. En fonction de l'ampleur de la bibliographie présentée, on peut juger de l'importance de la recherche qui a mené à la rédaction de ce document. Et en plus d'avoir affaire à une étude fouillée, on peut utiliser cette même bibliographie pour pousser plus loin notre propre recherche. Un auteur qui fait de nombreuses notes de bas de page est un auteur qui s'appuie sur des sources et qui n'a pas peur qu'on puisse vérifier ses dires. Les chercheurs sérieux mentionnent toujours leurs sources. Et, en bonus, lorsqu'on veut en savoir plus sur le sujet précis pour lequel il y a une note de bas de page, c'est possible de le faire en consultant les sources mentionnées par l'auteur. C'est un véritable cadeau de sa part. Si on a affaire à un livre et qu'il comprend un index détaillé, c'est un bon indice de sérieux. C'est long et pénible que de faire un index et ce travail est le plus souvent fait par l'auteur lui-même, à la main, sans le secours de l'ordinateur, ce qui témoigne du soin et de la motivation qu'il a apporté à son ouvrage. Et, bien sûr, grâce à l'index, on peut plus aisément retrouver des passages pertinents sur des thèmes précis qui nous intéressent plus particulièrement. Normalement, un livre comprend une table des matières. Plus celle-ci est détaillée, plus elle témoigne, chez l'auteur, d'un esprit organisé et structuré. On peut être assuré de compter sur un auteur qui sait où il s'en va. Cette organisation structurée permet aussi de mieux comprendre le cheminement de l'auteur au travers de son ouvrage, en plus de permettre de retrouver plus rapidement les données pertinentes pour nous. Ça prend un temps considérable pour faire des tableaux, des graphiques ou des statistiques. Si votre document en comprend, ça témoigne de l'ampleur de la recherche menée par son auteur, en plus de renseigner le lecteur sur les données qu'il a utilisées pour en tirer ses conclusions. En plus d'avoir droit à une information souvent plus lisible à l'aide de ces éléments visuels, on peut également réutiliser ces derniers dans notre propre recherche, en autant qu'on indique la provenance. Et voilà. Évidemment, beaucoup de documents seront utiles pour vous sans qu'ils réunissent nécessairement tous ces critères. Mais plus votre document comprend d'indices positifs du genre, plus vous serez en mesure de croire que vous êtes en présence d'un document de qualité. Ça vaut donc la peine de faire passer un petit examen rapide au livre ou à l'article que vous venez de trouver pour voir ce qu'il a dans le ventre.
Ça peut sembler long et fastidieux au début, car ça fait beaucoup de petites choses à vérifier. Mais ne vous en faites pas, vous allez vous habituer graduellement et très tôt, pour vous, ça va simplement devenir un réflexe méthodologique tout naturel. Un réflexe très utile, il va sans dire, car n'oubliez jamais, la métaux est votre ami.